L'une des choses qui ne veulent pas que tu saches, c'est que dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux, ni ce que tu désires, mais tu obtiens ce que tu transmets régulièrement à ton subconscient comme information. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et ça sera une manière pour toi d'encourager et de motiver la chaîne Métanoïa Révolution. Et si tu me découvres la première fois à travers cette vidéo, je suis le fondateur et le gérant de la société Métanoïa Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce. Donc aujourd'hui, je vais voir avec toi cette habitude que tu peux mettre en place qui peut transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur si tu décides de le mettre en pratique. Et je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car en effet, les éléments les plus importants, je vais les partager à la fin de cette vidéo. C'est parti pour l'habitude numéro 1 que tu peux mettre en place. Ça serait simplement d'être conscient de ce que dans la vie, ce qui t'arrive, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ce que tu veux, ni ce que tu désires, mais bien les informations que tu transmets régulièrement à ton subconscient. C'est quoi les subconscients? Dans notre cerveau, on a deux parties. On a la partie conscient et la partie subconscient. Et la partie subconscient, c'est la partie la plus importante car elle détient plus de 90% des fonctionnalités globales de notre cerveau. Et la partie subconsciente, c'est la partie dont tu n'es pas conscient dans la grande majorité des cas. Et pourtant, c'est la partie la plus importante car tes craintes, tes doutes, tes réussites, tes échecs, tout ce que tu obtiens dans ta vie est fortement influencé, voire matérialisé par ton subconscient. Voilà pourquoi il est très important d'être conscient que ton subconscient, c'est le plus important et bien évidemment de l'honorer, d'alimenter des pensées positives car les pensées, tout ce que tu vas en tout cas donner comme aliment à ton cerveau, à ton esprit, va être enregistré dans ton subconscient et par la suite, vu que ton subconscient, lui, ne sait pas qu'est-ce qui est mal, ni qu'est-ce qui est bien pour toi, il va juste matérialiser les informations que tu vas le transmettre. Que ce soit au niveau des pensées, les pensées positives, les pensées négatives, car la pensée, c'est une parole silencieuse. Donc voilà pourquoi, même en termes de pensée, d'avoir des pensées positives, d'être optimiste, peu importe les situations que tu vas traverser, en tout cas, optimiser, être un automotivateur, donner ces informations à ton subconscient afin que ces informations soient enregistrées et par la suite être matérialisées dans ta vie. Et l'autre habitude que tu peux mettre en place pour transformer ta vie, ça serait simplement d'être rempli de gratitude. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. L'univers est régi par des lois, donc être rempli de gratitude chaque matin, avoir ce sentiment-là, dire merci à tout temps, remercier l'argent, remercier tout ce que tu peux posséder, être conscient. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as aujourd'hui. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des gens qui ne peuvent pas parler, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Mais toi, en tout cas, tu as cette capacité de faire toutes ces choses. Ça peut être notamment une manière, une raison, en tout cas, d'être rempli de gratitude en permanence et non, en tout cas, de se laisser surpasser ou déprimer, décourager par des événements qui, la plupart des cas, ont une solution. Et l'autre habitude que tu peux mettre en place pour transformer ta vie, changer ta vie, ça serait d'avoir des objectifs en court terme et dans le long terme. Avoir des objectifs sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est très important. Car pour aller quelque part, il faut savoir où tu vas. Et le fait d'avoir des objectifs va simplement te donner une direction dans ta vie, dans un court terme ou dans un long terme. C'est très important si on te demande aujourd'hui, dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire, où tu te vois dans 10 ans. En tout cas, d'arriver à savoir où tu vas. Et ça, le fait d'avoir des objectifs clairs, précis, et justement, le fait simplement de les écrire et de les lire régulièrement, ce sont des informations que ton subconscient va enregistrer et par la suite, va le matérialiser pour toi. Voilà pourquoi il est très important d'avoir des objectifs clairs et précis pour ta vie. Tout simplement pour avoir une direction et pour pouvoir aller quelque part. Ça va aussi te préserver de beaucoup de choses. La plupart des gens qui doutent ou qui prennent des schémas qui sont différents dans leur vie, malheureusement, la majeure partie des cas, c'est parce qu'il n'y a pas d'objectif clair et précis. Le fait d'avoir des objectifs clairs et précis te préservera de beaucoup de choses, notamment des schémas qui ne sont pas ceux que tu as prévus. Vraiment, c'est très important. Et l'autre habitude que tu peux mettre en place, ça serait simplement d'utiliser le pouvoir de l'imagination.
Et ça, c'est l'une, en tout cas, l'une d'habitude que beaucoup de gens utilisent pour réussir dans la vie, c'est utiliser l'imagination. Être capable d'imaginer le soir avant de dormir, le matin avant de dormir, en tout cas, rester avec une image positive, une image où tu te vois même en train d'atteindre tes objectifs. Imaginer avoir une image, en tout cas, parfaite de la vie que tu voudrais vivre. Avoir l'habitude de vraiment de cultiver l'imagination, de donner des images à ton subconscient qui par la suite va arriver, va te permettre de les matérialiser. Si tu as des projets d'acquérir, ça peut être une voiture, une maison, pourquoi pas prendre le matin, dès que tu te réveilles, une fois que tu t'es préparé, c'est-à-dire tes préparations, ça peut être la prière si tu es croyant ou autre chose, la lecture, prendre 5 minutes justement pour travailler sur l'imagination, la maison que tu voudrais avoir, les finances que tu voudrais avoir, le lieu où tu voudrais habiter, vraiment cultiver cette habitude d'imagination, ça t'aiderait énormément pour changer et transformer ta vie. Et l'autre élément, habitude que tu peux mettre en place, ça sera de ne pas faire le choix ou de ne pas vivre en fonction des gens. Ça, c'est l'une des gros pièges dans notre génération aujourd'hui, où la plupart des gens ne pensent pas par eux-mêmes, c'est bien par les médias, ou ne décident pas par eux-mêmes, mais décident via ce que les médias vont dire. Toi, aujourd'hui, en tout cas, c'est très important, toi, de faire le choix, d'abord dans un premier temps pour toi, dans le but de grandir, d'être la meilleure version de toi-même chaque jour. De ne pas en tout cas faire des choix, acheter des choses ou organiser des événements pour impressionner les autres, se mettre en difficulté financière, acheter des choses, avoir des choses au-dessus de tes moyens, tout simplement dans le but, pas pour toi, mais dans le but d'impressionner les autres, dans le but d'être mieux vu. Et ça, c'est une habitude qui va vraiment te causer beaucoup de problèmes dans le long terme et même dans le court terme. Et surtout, c'est une habitude qui va t'empêcher vraiment d'accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Vraiment faire les choses en fonction de tes moyens, en fonction de ce que tu peux, ne pas faire les choses pour impressionner qui que ce soit. Car le plus important, c'est toujours faire les choses pour soi, dans le but d'être la meilleure version de soi-même chaque jour et ainsi de suite. Et l'autre habitude que tu peux mettre en place, ça sera vraiment de te créer une deuxième source de revenus en parallèle de celle que tu as déjà. C'est très important aujourd'hui d'avoir une deuxième source de revenus. En plus, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'opportunités, pas mal en tout cas de choix via Internet aujourd'hui d'écrire ton business en ligne. D'ailleurs, si tu veux créer un business en ligne, en dessous de la vidéo, tu auras des liens qui te permettra justement de créer un business en ligne, de suivre des formations de A à Z qui te montreraient comment faire pour créer ton business en ligne. Je t'invite vraiment à regarder en dessous de cette vidéo ces liens-là. Crois-moi, ça t'aiderait à te créer une deuxième source de revenus car le formateur te montrera de A à Z comment faire pour te créer une source de revenus, notamment en l'occurrence dans le e-commerce. Et l'autre élément que tu peux mettre en place, ça sera d'investir en permanence sur toi. En effet, tu es l'actif le plus important. Aujourd'hui, tu peux tout perdre de jour au lendemain, mais la connaissance que tu vas acquérir, ça va t'appartenir. Vraiment, c'est très important. L'imagination est plus grand et plus important que la connaissance. Utiliser le pouvoir de l'imagination et investir régulièrement sur toi, ça peut être via l'économie, ça peut être via l'éducation financière, ça peut être via l'alimentation. En investissant régulièrement sur moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment dans le domaine de l'alimentation, que le fait simplement de privilégier des aliments vivants, c'est-à-dire tout ce qui est légumes et fruits, va te permettre de digérer plus rapidement ce que tu manges et notamment économiser de l'énergie et justement être en tout cas plus en forme pour faire les choses. Que manger régulièrement la viande, notamment sans laisser le temps à ton organisme de digérer, le fait de manger régulièrement matin c'est un peu exagéré, mais moi midi et soir, rien que le fait de manger la viande, ton organisme n'a pas assez de temps pour digérer ce que tu as mangé déjà. Parce que pour digérer certaines viandes, il faut compter jusqu'à 10 heures. Donc, le fait simplement de ne pas laisser le temps à ton organisme de digérer ce que tu as mangé déjà, c'est ça, rien que ce comportement, cette habitude-là peut justement te causer beaucoup de problèmes de santé dans le futur. Le fait d'investir régulièrement sur moi me permet d'acquérir ces connaissances-là. Investir aussi, notamment dans le domaine de la communication, tu vas apprendre que quand tu communiques avec ton prochain, il y a certains termes qu'il ne faut pas dire, il y a certains termes, en tout cas, c'est très important. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets ton nom en live. On reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.